Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire ramasser en français et ensuite livrer l'essentiel du message en langue nationale bambara. Vous aurez l'occasion de poser des questions sur le point sur lequel vous voulez soit comprendre, soit interpeller et faire des contributions, puisque l'ACRT, comme nous l'avons si bien dit, je remercie d'abord le président de la communauté de l'ACRT pour cette initiative citoyenne. C'est d'abord aller vers les citoyens, vers des groupes, des jeunes. Je suis très heureux de voir beaucoup de jeunes, exclusivement des jeunes, car aujourd'hui le pays appartient à cette jeunesse et demain c'est pareil parce que c'est cette jeunesse qui se trouve au front pour défendre la République. C'est cette jeunesse aujourd'hui qui se bat au quotidien pour réduire l'insécurité en parlant de forces de sécurité. Et c'est cette jeunesse aussi qui se trouve dans les amphis pour avoir des diplômes et demain servir dans l'administration publique, parapublique et privée, etc. Donc bravo à la jeunesse malienne. C'est vrai que j'ai tenu à être là. Soyez indulgents, je ne me sens pas très bien. Je fais un palu vraiment qui me fatigue, qui me secoue, qui est en train de me secouer d'ailleurs, mais j'ai tenu à être là parce que l'événement en vaut la peine. À certains, il est bon de vous expliquer l'historique. C'est un appel citoyen pour soutenir la réussite de la transition. C'est fondé à travers un manifeste que peut-être que vous aurez le contenu sur les réseaux sociaux, sinon il serait bon que vous puissiez vous en approprier. Tout expliqué à l'intérieur de ce manifeste qui date du 5 juillet 2020. Le contenu, d'une façon ramassée, c'est d'abord la charte, parce que tout le combat que le peuple a mené pour le changement, c'est pour faire rupture avec cette gouvernance chaotique qui a commencé depuis les années 91. C'est de créer aussi des conditions de refondation de l'État pour aller à la 4e République, comme vous l'avez si bien vu et entendu à travers la déclaration du programme du Premier ministre, chef du gouvernement au CNT. C'est aussi une volonté de rendre hommage aux martyrs de Sikasso, de Caille et surtout des événements douloureux du 10, 11, 12 juillet 2020. C'est aussi aller à des élections transparentes, démocratiques et crédibles pour nous doter des institutions fortes, républicaines et laïques. Mais c'est surtout aussi donner des moyens à nos forces de défense et de sécurité. Comme vous le savez, le président de la transition, son Excellence Bandam, et son vice-président, comme j'ai l'habitude de le dire, l'imperturbable grand patriote Assimi Goïta, et qui a la charge de la refondation de tout ce qui est défense et sécurité. Et savez-vous bien, comme vous l'avez entendu si vous ne le savez pas, dans cette politique, il y aura un recrutement massif de plus de 25 000 jeunes dans les forces de défense et de sécurité. Ça veut dire que la réforme sécuritaire n'est pas un slogan, mais il y aura aussi d'autres initiatives que je ne pourrais pas divulguer ici, qui est de doter nos forces armées de défense des moyens modernes adéquats pour faire face à toutes sortes de menaces. Donc vous les jeunes, vous êtes à l'avant-garde de ce combat. Ça aussi, il faut encourager, soutenir et arriver à ce résultat pour que notre pays reste un et indivisible. Le deuxième point sur lequel ACRT, qui appelle citoyens pour soutenir la réussite de la transition, qu'on appelle en d'autres termes Faso Kawele, c'est aussi faire en sorte que notre pays puisse se doter des moyens modernes en termes des outils tels que des institutions. Vous avez vu que ça fait très longtemps nos élections sont décriées. Qui peut piser, voler l'argent de l'État, se faire élire, ou qui peut manipuler alors pour se faire élire, et que nous savons aussi que la Cour constitutionnelle n'a pas joué souvent pleinement son rôle. Et tout cela nous amène à la 4e République. C'est quoi la 4e République? C'est que nous étions à la 3e République. La 3e République a été fondée un 25
si j'ai la bonne mémoire, février-mars 2012, et c'était sur la base d'un référendum, et c'était aussi à la suite d'un événement qu'on appelle les événements de 91. Beaucoup d'entre vous, vous m'excusez l'expression, n'étaient pas nés. C'était quand on arrêtait le général Moussa Traoré, et ceux qui ont pris le pouvoir, c'était le CTSP, avec le mouvement dit démocratique qui sont fusionnés pour s'appeler CTSP. À leur tête, c'était Amadou Toumani Touré. Et donc, ce processus nous a mené 10 ans de régime d'Alpha Omar Konaré, et ensuite 10 ans presque de régime d'Amadou Toumani Touré, qui lui aussi a été renversé par Sanogo, un capitaine, et ensuite on a dit de recadrer, de revenir aux fondamentaux. Donc Dongoura est venu président intérimaire, et puis Agassari était à l'Assemblée nationale. On a donné un statut un peu bizarre au capitaine qu'on a transformé en général Aya Sanogo. Donc du coup, on est allé à des élections qui nous a mené Ibrahim Boubacar Keïta aux affaires. Pendant 5 ans, ça a été un échec, ça a été une déception, et il a voulu outrepasser ce mandat légitime, parce que le 5 ans, tout le monde le reconnaît, qu'il a été élu. Mais après, il a le deuxième mandat, tout le monde sait qu'il n'a pas été élu, qu'il a volé les élections. D'où le peuple s'est soulevé, vous avez vu pendant les événements douloureux que j'ai cités, à travers tout ce qui a été fait à la place de l'indépendance, je ne vais pas m'attarder sur ça, qui nous a amené alors à cette révolution du peuple pour le changement. Ce changement est acquis. Aujourd'hui, le président Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus président. Il a présenté sa démission, il a dissous l'Assemblée nationale, il a dissous le gouvernement. Et c'est ce qui nous a amené à la création du CNSP et ensuite les organes de transition, le président de transition, le vice-président, le premier ministre du gouvernement à sa tête, l'excellent premier ministre Mokhtar Ould, et au CNT qui est dirigé aujourd'hui par le colonel Malik Diaw. Donc voilà les institutions ou les organes de transition. Quelles sont les missions de ces organes de transition? C'est de nous doter des institutions démocratiques républicaines et qui va nous amener à la 4e République. Et pour ce faire, il faut que la transition réussisse. Mais la transition, si elle ne réussit pas, ça veut dire que le pays, je ne souhaite pas, va disparaître. Parce qu'en ce moment, il n'y aura plus de président, il n'y aura plus d'institutions, il n'y aura rien, et c'est le chaos généralisé. Et il ne faut pas accepter cela. Donc nous avons dit qu'une transition a besoin d'une organisation politique et populaire pour le soutenir. Et d'où la création de l'ACRT, qui est un appel citoyen, je dis bien un appel citoyen, ça veut dire que tous les citoyens, que vous soyez de Caille, de Kidal, de Menaka, de Sikasso, de Mopti, de Ségou, de Koulikoro, de Bamako, etc., partout sur l'ensemble du territoire, et même des Maliens établis à l'extérieur, de conjuguer, de mutualiser nos efforts pour la réussite de la transition. Donc la réussite de la transition, ce n'est pas forcément créer beaucoup d'emplois pour les jeunes, ce serait bien de le faire. Ce n'est pas forcément d'améliorer le quotidien, ce serait bien de le faire. Mais le plus important, c'est d'abord doter le pays des institutions démocratiques et républicaines et fortes. Parce que nous avons vu que 30 ans, il y a eu 3 coups d'État entre guillemets. Le 3e, j'ai dit que ce n'est pas un coup d'État, parce que le peuple est sorti pour réclamer le changement. Mais en 92, il y a eu un coup d'État contre Moussa Traoré. On a parlé de démocratie, mais en 2012, il y a eu aussi un coup d'État de Sanogo. Mais le 3e coup d'État entre les deux, peut-être que beaucoup ne le savent pas, ça c'était un coup d'État politique, c'est Alpha Omar Konaré qui l'a opéré. Il a donné le pouvoir à un militaire, alors qu'on était supposé être dans un système démocratique, seuls les partis politiques doivent concourir pour gagner les élections. Et malheureusement, il a donné le pouvoir à un indépendant, Amadou Toumani Touré, qui a eu le pouvoir, a exercé le pouvoir. Et malheureusement, nous avons vu la fin. Ça a fragilisé les institutions, ça a fragilisé le débat démocratique, ça a fragilisé le jeu démocratique. Et à la fin de son mandat, il a été renversé par un certain capitaine Amadou Aya Sanogo. Donc, d'où la nécessité de comprendre l'historique. Voilà l'historique. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en 2021. Nous avons une transition qui doit s'étaler sur 18 mois. Pratiquement, il y a 6 mois d'épuisé. Et ça reste, vous avez un problème avec le micro, ça reste 12 mois. Alors, la question fondamentale, c'est que pour réussir cette transition, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'implication de tous et de toutes, surtout la jeunesse, pour aller à l'essentiel.
c'est de contribuer à ce que cette transition réussisse par un soutien politique et populaire. Donc la CRT est une réalité dans le pays. La CRT est une réalité au-delà du pays. Mais la CRT a une mission fondamentale, c'est de soutenir la transition. Un soutien politique, un soutien social, un soutien populaire. C'est pour cela que nous avons voulu une démarche participative, mais une démarche citoyenne, mais une démarche aussi délocalisée, aller vers les citoyens. Nous sommes en commune 6, le président de la commune 6 va aller vers les quartiers, aller vers les Grecs, aller vers les femmes, les jeunes, pour que tous nous puissions comprendre les enjeux. Parce que vous, si le Mali échoue, c'est votre avenir qui échoue, qui est en péril. Et si le Mali réussit, c'est vous demain, les gendarmes, les policiers, les gardes, l'administration publique, la douane, la justice, etc. etc. Mais s'il n'y a plus d'État, s'il y a le chaos, s'il y a des troupes que Dieu nous en garde, ça veut dire que le pays est en passe de disparaître. Vous savez que le Nord, nous avons de sérieux problèmes, au Centre, nous avons de sérieux problèmes, et l'insécurité s'est généralisée. Mais les raisons, ce n'est pas la transition. La transition gère les conséquences, mais ce n'est pas la transition qui a créé ces situations-là. Donc il est important de comprendre les enjeux. Donc voilà ce qu'il faut comprendre pour soutenir la réussite de la transition. Pour me résumer en français et aller à l'essentiel en Bambara, c'est que ce qui est demandé à la transition, c'est d'aller à des élections présidentielles crédibles. Mais avant d'aller à ces élections, il est demandé à la transition de réussir la refondation de l'État. Il est demandé à la transition de désarmer les milices. Il est demandé à la transition d'appliquer sereinement, intelligemment l'accord d'Alger. Nous savons que l'accord d'Alger est décrié. Il y a beaucoup de choses que nous comprenons, mais il n'y a pas d'alternative. Ce qu'il faut faire, comment appliquer l'accord sans remettre en cause l'unité du pays, sans remettre en cause l'intégrité du territoire, sans remettre en cause le vivre ensemble. Et cette démarche doit se faire avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de tact, mais nous croyons au leadership de ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui. Donc voilà les missions principales qui est assignée à la transition. Est-ce que la transition pourra réussir ses missions? Au même moment, on voit des grèves sauvages, au même moment, on voit tout le monde réclame son dû, alors que d'accord, l'État est à une continuité, certes, mais est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont mis le pays à genoux, ceux qui ont mis le pays à terre, ceux qui ont mis le pays au bout de l'abîme, doivent rester dans l'impunité? Je crois qu'il faut d'abord la justice. Il faut tous ceux, de près et de loin, qui ont détourné les milliards qui ont servi, qui étaient censés servir à résoudre les questions sécuritaires, doivent répondre. Il est nécessaire, ceux qui ont tué, donné l'ordre de tuer, et doivent répondre. Mais il est nécessaire aussi que l'audit soit fait dans tous les niveaux, ce qui concerne les biens de l'État. Savez-vous que pas plus tard que 2 jours, nous étions au CNT, le ministre de la Culture a reconnu que l'INA, qui est là, qui a formé beaucoup de nos artistes, a été vendu. On ne connaît même pas le montant. C'est grave. Donc à tous les niveaux, tous les biens de l'État sont cédés aujourd'hui. Alors si on reste bras croisés, mais ça n'est fini. Alors que ce n'est pas la transition qui est coupable de cela. Mais la transition a obligation de remettre le pays sur les rails. Donc pour dire que cette réussite, ça vous concerne vous et nous, chacun dans son rôle. Et comme disait l'autre, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que vous avez apporté à votre pays, et non de se lamenter à dire qu'est-ce que mon pays a fait pour moi. Donc la réussite de demain commence par aujourd'hui. Donc vive la réussite de la transition, vive votre implication citoyenne, vive le Mali de demain. Donc, il faut au cas parce que bête bamanagame, mais jamanaden fama be bamanagame. Kuma mayoro, akumaba ayere, amena fo bamanagara, mani n'ingali mbaufe, absuko fo, ambo jabi kasoroka kuma kuche. Je pense que c'est bien ça. Transition, te dore ko fanga do bina, anga na fanga kurasi. O fulani nyamanche, o chamanche fa. Bon. Comment on doit faire la femme de Tchamanché Fanga là, soit Fanga Bibolo et Atibolo. Maintenant, même c'est qu'à fort, on est légitimer le pouvoir.
Parce qu'en métier, Fanga Banga Marani Marfa, on est tous d'accord. Fanga be Marani Kanatani. Avec ta élection à Tchebo, Nimi Gayana Fanga Bedon, ou des Pouy Roy. Maintenant, vous ne Fanga Fili. Il faut qu'à femme, parce qu'il y a un asserté de doré, c'est un appel citoyen pour soutenir la réussite de la transition face au Kawele. Au cours de doré, c'est une force politique et populaire. Faut faire la face à Baratala, à Tsegadaroshi. On avait la face à Nikalai, on avait la face à Nikoro, on avait la face à Nijamanakoui. On a un citoyen. Au cours de dîner côté, c'est que dîner moi et Benoît. Dans le côté, c'est que dans le moi et Benoît. Mais Nico citoyen, on peut faire non, c'est que dîner moi, mais c'est un appel citoyen. Même ce qui est réuni dans le Jamanakoui. On a Jamana, c'est que c'est citoyen. Mais mon Dieu, Jamana Fili. N'y a pas de kisi, c'est qu'à faire là, on doit faire. Moi, je serai à point fort, mais pas qu'à fort. Pas qu'à fort. Moi, je vais Jamana Fili. Nous, nous Jamana Mine 94, Moussa Traoré Bénin, quoi faire. Tchamba avec un autre, Tchamba comme on l'a mis au boulot. C'est Moussa Bénin Sanchez, c'était 2014. Et on est en 2021, ça fait pratiquement 30 ans. Beaucoup d'entre vous n'ont pas 30 ans. Donc Moussa Bénin, comment mieux à dos, on veut voir de quoi à Moussa Traoré, à bas la dictature, vive la démocratie. La démocratie, c'est un processus. Il faut faire le bilan. Vous avez bidon, Jamana tombé, il y aura quel était Jamana la même de nous. Jamana pour moi, c'est un cacac. Mais le problème, c'est que parti unique de Goumé, parti État et de père. Koko Boé, comme un multipartisme. Ko fanga kana ke mo kelen ga toala ko kala taka ke ni jamana do dana la me ga basi. Bon, ça on est d'accord. Ko kala do tumbe ke ni mo wora kala na kute bara soro kala tumbe ne kute bara ne soro. Bon, au fana on était d'accord. Sabana emi ko jamana liberté d'expression ko mi kadi ko fo kaso kele atala on était d'accord. Mais 30 ans mo ko mi kadi o da ko fo nga akuma alabana muna o de be ala ke to réseaux sociaux na fabala mais mo do be réseaux sociaux ga fane ni banen ngala be jamana jo fane ni banen ngala ko te jamana jo mo be fori jamana kono ne bu ganga jamana yi industriel julba nga jamana kono mo kala ne julba nga jamana kono artiste julba nga jamana kono sura su no yo masri ta ba julba nga jamana kono yo mo ko jamana na tumana nge julbe bi tara tuma fe ka fen sura ga jamana jo ni mo ka ga fe ira réseaux sociaux on ka ga ira ka ka mo fani ou bani ou burja ou lago c'est pour que pour d'amener mais ça fait pas un pays non aïe mi mouda quoi ni aïe c'est pour la liberté d'expression. Mais il va falloir qu'on s'explique. Parce que moi, en 80 j'étais là en tant que simple manifestant. En 2012, j'ai dit que j'étais rattaché. Mais aujourd'hui, Dieu merci, je suis un leader. Je suis un leader. Donc, du coup, il va falloir qu'il y ait un fond à Kafan, à mon message, et surtout, nous me disons d'accord. Parce que dans ma transition en jeu femme, vous m'excusez, nous allons nous planter. Transition n'est que la conséquence d'une déception et d'un échec de 30 ans de politique. Parce que jamana kalfara mun manulu tunya ke kanye coup d'état tekew coup d'état folo mi kera o kera mo folo mi fait ça c'est Alpha ça c'était politique Alpha mort pour aller coup d'état folo ke jamana ko allez c'est lui qui a arrêté le processus démocratique en donnant le pouvoir à Tété c'est un militaire. Donc ça veut dire qu'on arrête de nous faire croire qu'on ne peut pas demander à un militaire de sauver le pays. Alpha, s'il y a coup d'État, donner le pouvoir à un militaire, Alpha fera des hackers. Alpha avait la demande, après 10 ans, il avait le parti le plus fort. Il pouvait gagner les élections dès le premier tour. Mais il a créé des conditions à l'interne. Il y avait plus de 6 candidats indépendants au sein de l'ADEMA. Mais le candidat officiel de l'ADEMA à son temps, c'était Soumela Sissala Gahina. C'est lui qui a été le candidat de l'ADEMA en 2002. Oui, Ibeka Gain, alors que lui, il était premier ministre pendant 6 ans de l'ADEMA, président de l'ADEMA pendant 5 ans, on a RPM créé. À l'intérieur, il y avait le frère de l'actuel premier ministre, enfin, premier ministre de titre, Morobo Sirvé, comment il s'appelle, qui était Mané Sirvé, a été candidat. Il y avait El Manani, il a été candidat, il peut comme l'ADEMA. Et c'était la volonté de Alpha. Guimba national ou Bekera candidat. On ne sait même pas d'où il vient, Bekera candidat. C'était pour morceler et permettre à Tété de gagner les élections. Et on a écrasé plus de 500 000 voix
je mets quiconque au défi. Plus de 500 000 voix ont été écrasées sur le bois de Ibeka pour qu'ATT vienne en tête. Je soumets les impositions. Donc Ibeka n'avait pas le choix. Soit il va voter pour Adema, ce qui était politiquement incorrect, puisqu'il voulait la guerre, ou voter pour Ibeka. Et il a été obligé de voter pour Ibeka. C'est pour ça qu'Ibeka a gagné les élections après l'intervention de Tungaina. Après l'intervention de Bongo Père. Il y a eu une campagne à Yabesraï. Quand là, on a l'Assemblée présidentielle. Donc, au Kelon, loi fait Tara ou les Ata. ATT Santake Fangala, puisqu'il y a ma Fangata Tiaga, Fangaï dans la Labami, un coup d'état de Kerala, ça nous est coup d'état. À 3 mois des élections, ça nous est coup d'état. Vous n'avez pas solo le nom de l'État. Kana, loi cadré, ka Cheikh Mourou est premier ministre, ka Djomou est président intérimaire, ou que les gars aussi d'accord avec ou que président, ka Soroka Asari, même le CNT vice-président de l'Assemblée. Mais c'est la même personne. Moi, Moutara, moi, je vais Mali, accord Koyana, Dorotheo, Adam Nana Djomouda, l'accord de Ouaga, c'est Djomouda, l'accord d'Alger, c'est Ibeka. Mais aujourd'hui, la transition a obligation de gérer. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de gérer, puisqu'à Taradjamana Torna, ça engage le pays. Ça n'engage pas Ibeka, ça n'engage pas Djomouda, mais ça engage le pays. Ces députés qui étaient à l'Assemblée nationale, pourquoi ils n'ont pas rejeté l'accord? Ils ne l'ont pas fait. Ces partis politiques qui crient aujourd'hui, non, 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 le pays est mal géré, on n'est pas d'accord avec la transition, c'est devenu un régime militaire. Mais ils étaient où? Où tout même? Ils étaient où? Ils étaient où? Cette question doit être posée. Donc, l'État est à une continuité. C'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Parce que l'accord d'Alger, c'est la conséquence du départ de Moussa Mara à Kidal. Moussa Mara à Kidal, 3000. ORTM B, Banki B, Police B, Gendarmerie B, Gardi B, Gouvernorat B, les services déconcentrés au Béboubé. Moussa Mara à Kidal. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez poser la question à Moussa Mara Ibeka. Depuis que Moussa Marako, le Mali en guerre. Guerre où là, on a perdu le nord. Il a fallu qu'on aille voir l'Algérie pour nous aider. Dieu ben en a mais c'est qui? C'est Ibeka et son régime. C'est Ibeka et son régime. J'ai dit bien c'est Ibeka et son régime. Et j'insiste, c'est Ibeka et son régime. Parce que politique qui fait c'est comme Joli Nema Nama Borakenea. On est là à dire, ah oui, on va faire Surasou, on va faire Jamana, Surasou veut faire, il veut faire un régime militaire, il veut le rester. Mais Jamana c'est comme Marako sur la cita là. Mais chacun dans son rôle. Si le politicien n'avait pas échoué, un Assimi ne sera pas là. Quand ces gens faisaient la politique, Assimi avait 7 ans. Donc c'est pour ça que je vous dis, le pays c'est vous. Il n'a que 37, 38 ans. Ces gens ont 30 ans de politique. 100 ans, Adema est Fama Mara. Ou Adema, IRD Bora Adema Koro. N'a Nyemo est souverain à la Hinala. RPM Bora Adema Koro, N'a Nyemo est Vegabe, Bissimeno Koro. Dobe Noko Kassa Traoré. Ani Mohamed Lamine, Alaga Hinula. Ani Amadou Djiko, Miria, Bora Adema Koro. Je n'ai pas fini. Boubé est quasiment pour aller à parti de Babou, c'est la partie qui est donc, ça fait 6 parties. Et leurs alliés, c'est qui n'ont pas servi à l'intérieur de ce pouvoir-là. Vous faites avec Kuma Chamana, qui n'ont pas servi pendant ces 30 ans. Athé. Maintenant, tout est là. Est-ce qu'il y a même mis un meuble là? Maintenant, c'est eux, c'est qu'on a vos sons pour les fêtes là. Qu'à fin tient, qu'à la foka maï. Les 10 ans d'Adema. Mais on a vu, Adema et Kodjou Flaguet avec Alpha. C'est Alpha qui a dit, avec 7 ans à 7 ans, comment décret de nous, loi de nous. D'interdire à l'armée malienne de se doter des dotations militaires pendant 20 ans moratoire.
moratoire. C'est Alpha qui l'a fait. C'est Alpha qui a créé la coordination des sous-officiers dans l'armée malienne. Syndicat, Alpha Léaké. Mais ces gens ne peuvent pas nous parler de démocratie. Flana est bien. Ombo Kelo, Ibeka, qui a été pendant 6 ans son premier ministre, 5 ans président de l'ADEMA, 5 ans président de l'Assemblée nationale, 5 ans simple député. Jamana Djoro Chité, Ibeka Madjoro, qui a fait aussi, Ade, Ibeka c'est Adema. Minyo Blagno, on a trouvé pas avec le président Iteka, à travers PMGRE. Soubela, au Kéléno, c'est la même chose. Quand Ibeka était Premier ministre, c'est Boubé qui était président de la sécurité d'État, patron de la sécurité d'État. Aux élections, il y a eu 2 ans. Nous avons fait l'élection en 2002. Maître Tapo, excellent Maître Tapo, allez vous laisser Nicolas. On va savoir ça. Tcheblé, nous sommes sous la terre. Sous vous faites comme la terre, avec vous Tcheblé. Nous sommes sous la terre. Tcheblé, parana Tcheblé, allez vous sous la terre. Allez vous sous la terre. Et nous, on a un peu de jamana comme on va Singapuma. Mais on va Singapuma à mon cœur. Singapuma avec un bon jamana Jokuma de Singapuma té. Quand jamana Jokuma de Singapuma té. Jamana Jokuma de ces gens étaient là. Nous faisons depuis 91 au Dabefangala. Et aujourd'hui, il faut faire un constat, c'est qu'ils ont lamentablement échoué. Ils ont amené le pays dans l'abîme. Ou bien faut faire foyer nord maintenant, centre maintenant, à Béouli. À Bé, sans exception, c'est eux. Mais autant de pays a obligation d'avancer. Comment m'imbe? Quand on a fait, on veut faux pays, on veut faux signe, on veut faux signe, on est à la source. On veut faire m'imbe qui a la démon, on l'a fait. Que Jamana Korobi, ko Akera Sorasi Fangare, ko Assimi, l'imperturbable patriote Assimi Goïta, ko Sorasi, ko Mangake Président, n'y a pas de est-ce que n'y a pas de n'y a pas de Adité Mangake Président, Sorasi alors, mais en mode Akata élection, on peut bien tout le monde. N'y a pas de Mouda, kono ko o te charge kono c'est-à-dire que moi bon vraiment t'as fait qu'on faut je vais rester très poli Ibeka Amataro Diawo ni kera obenyana assemblée ka madame Mabaya on m'a calé au dos on m'a dit non si c'est faux dis-moi c'est faux on m'a calé au dos on m'a tla ka sangle do ou ya charia bomo. Ils ont dit que c'est pour l'intérêt du pays. Et si nous pensons en tant que politique, c'est pour l'intérêt du pays, qu'Assimi doit être candidat. Mais on a dit d'être candidat. Si le peuple veut Assimi, il va voter Assimi. Nous, on est politique. Donc, à Foucault, on est charti que non. Mais quand même, qu'on arrête d'insulter le peuple. Ou lui, France est fait que constitution, c'est sur la base de quoi? C'est sur la base d'un accord. Mais il ne faut pas résumer le peuple à quelques individus qui pensent que le peuple les appartient. Donc, pour nous, c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est l'adhésion du peuple. Si le peuple adhère à ce message, c'est ça l'essentiel. Donc, comme nous faisons, c'est à vous de voir, est-ce qu'on va laisser le pouvoir avec les politiciens de 91, oui ou non? Sinon, il faut une alternative. Et nous, en tant qu'assertés, nous pensons que la réussite de la transition ne peut pas se dissocier avec la rupture. C'est pas possible. Assimi Mita Tchedo Branger n'a fait domi. Kabo Fangala, il n'a pas demandé leur avis. Il a fait pour sauver le pays. Et vous pensez que si c'est pour sauver le pays, on doit demander les politiciens de 91 leur avis? Non, je suis désolé pour eux. Ce qui compte, c'est l'avis du peuple, citoyen que vous êtes. C'est pour cela Asserté va sillonner tout le pays, à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur du pays, pour faire un grand ensemble pour soutenir la réussite de la transition. Aller à des élections crédibles, propres. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne suis pas partisan de garder le pouvoir avec des armes. Je suis partisan des élections.
Mais Jamana Sabadaoma, pour que quelqu'un Jamana c'est des militaires. Paul Kagame, quand il est venu, les classes politiques corrompues là, il les a nettoyées. Puis tout le monde est fier de Rwanda. Rollins du Ghana, pour que Ghana, il a nettoyé cette écurie de classes politiques corrompues. Blaise Darami Nonano Sangare, 3 ans de pouvoir, tout le monde est fier de Burkina. Alors, il faut que nous-mêmes nous créions notre fierté, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, ni Dinamota, Oulou Faraleno, Oulou Ben le fait que Malia, ni Sénégauta, Oulou Tendorela, Gravouko, Ukacha, Aïe, parti politique, ni parti politique, Oulou Tendorela, Jamana Warameka, ni société civile, ils sont inféodés. La seule force qui existe, qui peut sauver le Mali, mais c'est les forces armées de défense et de sécurité. Il faut d'abord mettre le pays sur les rails. Et pour mettre le pays sur les rails, nous pensons, nous croyons, nous sommes convaincus qu'il faut soutenir Assimi à être candidat pour aller aux élections présidentielles. C'est ça. Et c'est ça votre avenir. C'est ça votre avenir. Les politiciens de 80 ans, c'est eux qui vous ont détruit. Ne les laissez pas la chance de revenir. Donc, moi, pour ma tuer, pour moi, en quelques mots, vous pouvez poser des questions, nous allons répondre. Merci.